Donc, je vais donner la parole au président parce que, regarde, Maurice, essayez de voir si vous pouvez augmenter le son chez vous. Essayez de voir. Est-ce que vous arrivez à augmenter le son chez vous, peut-être? Voilà, j'y suis arrivé. Ah ben voilà, c'est bon, parfait. Voilà, donc je voulais d'abord vous remercier d'être avec nous et puis vous donner la parole quelques instants pour parler de notre Ben Morem à Cohen et évidemment donc, auquel on pense ce soir. Et donc je remercie également Madame Kahn qui est parmi nous ce soir. Je vous en prie, Maurice. Bonsoir tout le monde. Je trouve que les Zooms pendant les confinements et même en dehors des confinements sont un vrai lien pour nous avec toute la communauté et avec tous ses membres. Et avoir eu l'initiative de faire un chiour à la mémoire de Monsieur Kahn, que j'ai pas connu, parce que malheureusement il est décédé il y a très longtemps, et je dois dire que il avait laissé sa femme seule avec 2 enfants, et sa femme, qui nous a quittés il y a quelque temps maintenant, a été exemplaire dans sa manière d'éduquer ses enfants et de les faire grandir et de les amener là où ils sont. Et si en partant, il avait laissé une femme démunie, peut-être blessée, elle a su revenir et amener des enfants au monde et les accompagner dans leur, dans leur, dans leur vie, tout doucement, mais de manière à ce qu'ils soient tous un peu comme Yaakov Avinu, après avoir été blessé par l'ange, il est revenu Shalem, il était complet. Et je pense que c'est ça que moi j'observe chez Jean-Paul et Nicole, qui a eu l'initiative de vous demander un chiour à la mémoire de son papa, et initiative tout à fait partagée par Jean-Paul. Et je crois que quand on a la chance de faire un, un hommage pareil à son père, qui les a quittés quand ils étaient très jeunes, c'est la preuve de leur attachement à leur papa. Et cet attachement, quelque chose m'a amené à découvrir comment ces enfants ont été élevés. Moi, j'ai connu Nicole à l'école primaire en 11e, je venais d'arriver du Maroc. J'ai connu Jean-Paul l'année d'après, parce qu'il rentrait également en 11e à l'école Akiba. Et on a grandi ensemble, nos enfants ont grandi ensemble. Et, et on a l'occasion, et souvent l'occasion, de partager des choses ensemble et de vivre des événements de la vie heureux, tristes, mais toujours ensemble avec force. Et je crois que ça, c'est peut-être le srout de leur papa, qui leur a permis de grandir avec une force comme ça, et, de montrer à la vie que on peut toujours être très fort, et que ce qu'ils dégagent à travers leur vie, à travers la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui doit être un exemple pour nous tous, parce que c'est ça le srout des parents, et c'est vraiment le mérite des parents qui rejaillit sur eux, et eux qui font rejaillir le mérite des parents à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Alors, vous avez parlé du combat de Yaakov avec l'ange, c'est justement le sujet de ce soir. On va regarder directement dans le texte. C'est un sujet extrêmement difficile. En vérité, c'est peut-être un des sujets les plus mystérieux du livre de Béréchit. On va aborder cette question-là également. Qu'est-ce qui fait qu'un texte est mystérieux et comment est-ce qu'on aborde ce genre de texte par rapport à d'autres dans la Torah? Alors, je vais vous
juste partager l'écran. Donc on est au chapitre 32. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, la sidra de cette semaine commence non pas au début du chapitre 32, je le répète souvent, les chapitres sont découpés de manière qui sont souvent injustifiées. Il faut commencer au chapitre 4. Veishlach Yaakov Malachim, Yaakov a envoyé des émissaires devant lui vers Esav, son frère. Donc on est dans une histoire qui commence par un retour de Yaakov vers la terre de Canaan. Et dans ce chemin vers la terre de Canaan, Yaakov va envoyer des émissaires pour savoir un petit peu dans quel état est son frère. Alors il faut bien avoir en tête que toute la sidra de la semaine dernière, c'était l'exil de Yaakov en terre, donc à Haran, en Mésopotamie. C'est là-bas qu'il est allé donc, chez son oncle Laban, c'est là-bas qu'il s'est marié, c'est là-bas qu'il a fondé une famille, c'est là-bas également qu'il s'est enrichi, et qu'après tout cela, il décide de rentrer. Donc on avait la semaine dernière donc une unité très claire, un ensemble très clair, l'histoire de Yaakov en exil. Cette histoire est encadrée par deux apparitions d'anges, au tout début dans un rêve, dans le rêve de Yaakov avec le fameux rêve de l'échelle, et à la fin, il y a écrit qu'il a vu Machanaïm, deux campements d'anges. Donc on voit vraiment que c'est un tout, l'histoire de Yaakov en exil. Maintenant, avant cette histoire de Yaakov en exil, il y a eu la fameuse histoire de Yaakov avec Esav, avec son frère Esav, où Yaakov, après, donc, ça s'est fait en plusieurs fois depuis leur naissance même, ça se termine par la bénédiction que Yaakov va prendre à son frère Esav en se déguisant Esav, et Esav avait juré de le tuer. Donc c'est ce qui a justifié le départ de Yaakov justement en Mésopotamie, à Haran. Il est parti pour deux raisons. Une raison, c'est pour fuir son frère, pour que son frère ne le tue pas. Et sa mère avait dit clairement, Rivka avait dit, Ad shof chamat achicha, jusqu'à ce que la colère de ton frère se calme. Donc c'était ça l'idée. Donc la mère avait conscience que cette haine terrible que portait Esav contre Yaakov parce qu'il lui avait pris la bénédiction, cette haine pouvait très bien retomber. Et c'était ça donc l'espoir que viendra un moment où ton frère va se calmer et j'irai te chercher. Rivka n'est jamais allée chercher Yaakov, elle n'a jamais envoyé quelqu'un. Lui décide de revenir au moment où il pense que c'est opportun, mais il sait que il va se retrouver avec son frère. Il ne sait pas si son frère est prêt à pardonner ce qui s'était passé, à se réconcilier avec lui. Donc il va vers une inconnue très forte. Comment cette rencontre va se faire? La deuxième raison pour laquelle Yaakov était parti en Mésopotamie, c'était pour se marier, et c'est ce qu'il a fait. Donc des deux missions qui lui avaient été données, celle de fuir pour être sauvé de son frère Esav, et celle de se marier, il en a accompli une, il s'est marié, il avait des enfants. Il reste à accomplir la deuxième en vérité, pouvoir revenir en paix chez son père. L'expression revenir en paix chez son père, c'est une expression que lui-même utilise au moment du rêve de l'échelle. Donc il part, à ce moment-là, il fuit, il ne sait pas du tout comment les choses vont se passer. Il fait un rêve dans lequel il voit les anges, Dieu qui lui parle, Dieu qui lui promet d'être avec lui, de le ramener, qui s'occuperait de lui, etc., qui lui donnerait la terre d'Israël à lui, à sa descendance. Et en réaction à ce rêve-là, Yaakov va prendre un engagement. Il va dire, en quelque sorte, qu'il va finir par dire que Dieu sera son Dieu et qu'il construira une maison pour Dieu, d'une certaine façon. Alors, il ne parle pas de construire, il dit ce lieu-là sera le lieu de la maison de Dieu. Et il va faire précéder son engagement par une suite d'attentes. Alors, je dis attente parce que justement, c'est un sujet en tant que tel qu'on ne peut pas développer maintenant. Il va dire si Dieu me donne ceci, si Dieu me donne cela, etc. Il ne demande vraiment pas grand-chose, il demande un vêtement, de quoi manger. Beshafti beshalom levet avi, et que je revienne en paix dans la maison de mon père. Donc, pour pouvoir aller calmement, entre guillemets, en Mésopotamie, pour être soulagé, et Dieu est venu pour le soulager, pour lui donner confiance, eh bien, Yaakov a besoin de savoir qu'en fait, viendra un jour, pendant tout l'exil, il ne manquera de rien, c'est très bien, et qu'il aura une descendance. Effectivement, il attend cela, mais il a besoin de savoir qu'il reviendra en paix, Béchalom. Alors, les shalom, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut être quelque chose d'uniquement physique, que je reviendrai en paix, c'est-à-dire que là où je vais aller, on ne me fasse pas de mal, que la vanne ne me tue pas, qu'il ne m'arrive pas des malheurs en chemin, etc.
Mais si on essaye d'élargir un peu plus, le mot shalom peut effectivement être directement lié à ce qu'il a vécu, que je revienne en paix chez mon père, c'est-à-dire que je rétablisse la paix avec mon frère. Alors on va peut-être justement développer cet aspect-là. Je répète, il faut entendre qu'est-ce qu'il y a dans cet engagement que Yaakov prend, qu'il avait pris donc, au tout début de la semaine dernière, quand il était parti. Il fait dépendre sa relation à Dieu de ce shalom, de cette paix, pour revenir vers le Père. Je pose pour l'instant plusieurs jalons qui vont nous servir à étudier le texte. Donc maintenant, justement, il revient. Et il a une très forte inquiétude. C'est un petit mot. Les mots que lui utilise sont très, très, très forts. Hein. Il va prier Dieu vraiment en déversant son cœur, en disant qu'il craint, il a très peur de Esav. Non seulement qu'il a très peur, il se prépare véritablement à ce qu'il y ait un véritable massacre. Je pèse mes mots, ce n'est pas une façon de parler. Aujourd'hui, Yaakov a une famille assez nombreuse, il a des serviteurs avec lui, c'est un petit groupe assez important quand même, et sa crainte est tellement grande qu'il se prépare, c'est horrible à dire, hein, qu'il se prépare à ce que, lorsque Esav arrive, eh bien il partage, que Yaakov ait partagé auparavant le campement en deux, de manière à ce que si Esav attaque d'un endroit, au moins une partie sera épargnée. Donc imaginez-vous quelqu'un qui se prépare à ce que le lendemain, il ait perdu la moitié de sa famille, la moitié de ses biens, la moitié de tout. À tel point, Yaakov a peur, donc il faut vraiment avoir conscience de cela. Et donc il va faire plusieurs choses, nous disent nos sages, c'est simplement une reprise du texte, hein, c'est clairement écrit dans le texte. Alors on dit trois choses, alors je préfère dire qu'il y a deux choses essentiellement. Il se prépare à la paix et il se prépare à la guerre. Il se prépare à la paix en envoyant des cadeaux à Esav. Il se prépare à préparer une paix, c'est-à-dire à supposer que son frère sera disposé à faire la paix. Et pour l'inciter à cela, pour l'amener à cela, il va envoyer donc des cadeaux les uns après les autres, et plus que des cadeaux encore, ce qui est plus important que le cadeau lui-même, c'est les mots qui vont être prononcés au moment du cadeau, puisqu'à chaque cadeau, ce sont des animaux essentiellement qui vont être envoyés à Esav, accompagnés par des serviteurs. Lorsqu'il y a une sorte de petit groupe qui arrive avec des serviteurs et des cadeaux, Yaakov leur dit, lorsque Esav va vous rencontrer, eh bien, vous lui direz, c'est une mincha, c'est un présent pour Esav, pour mon maître. Et donc, il appelle mon maître, je suis ton serviteur, etc. Quand on sait que la bénédiction qu'il a prise à son frère est une bénédiction où lui est censé être le maître et son frère le serviteur, c'est une bénédiction liée à la richesse et au pouvoir, eh bien, il lui donne la richesse et il lui rend ce pouvoir-là. Donc c'est très important parce que c'est une façon de montrer à Esav que d'une certaine façon, qu'il est en train de lui rendre ce qu'il lui a pris. C'est ça, cette mincha, ce présent-là, et encore une fois, les mots ont joué un rôle très important. Et également plus tard, les gestes. Donc il y a des cadeaux, etc. Ça, c'est se préparer à la paix. Maintenant, Yaakov sait très bien que ça ne suffira peut-être pas. Et que Esav va peut-être, malgré tout, se venger de Yaakov, le tuer, prendre tous ses biens, et puis ça en sera fini. Donc pour se préparer à la guerre, je vous ai dit, il a partagé son campement en deux. Il y a une troisième chose, mais qui n'en est pas vraiment une troisième, parce qu'elle accompagne obligatoirement les deux. Il prie Dieu avec des mots très forts. On n'a pas beaucoup de prières dans la Torah. Hein. Ça peut paraître surprenant, hein, mais la Torah, on trouve très peu de prières, de formulations de prières. Enfin, ici ou là, on voit qu'il y a une prière qui a été dite, mais c'est rare qu'on ait des mots de prière. On a la fameuse prière, mais qui est très très courte. Vraiment, c'est quelques mots de Moshe pour sa sœur, par exemple. Là, on a une prière, une supplication d'un homme qui a très peur envers Dieu. Et on a besoin de Dieu et pour la guerre, et on a besoin de Dieu et pour la paix. Parce que Dieu soit avec moi s'il y a la guerre, que Dieu soit avec moi pour inciter, pour m'aider également à rétablir ma relation avec Esav s'il est prêt. Donc, ça prend une journée à peu près. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est toute la première partie du texte. La première partie du texte, vous avez unité des personnages, unité du lieu, unité du temps, unité de l'action. On est clairement dans une petite scène qui est très clairement définie. Ce sont les 20 premiers versets de notre histoire. 20 premiers versets durant lesquels Yaakov se prépare, comme on l'a dit, apprend que son frère va venir avec 400 hommes, c'est ce qui a justifié sa peur, et donc avec tous les préparatifs dont je vous ai dit. On est dans la partie préparatif. Alors, c'est pas compliqué, on va avoir une deuxième partie qui va être réalisation.
Alors, des découpages comme celui-ci, il y en a beaucoup dans la Torah. Parfois, vous avez faute et réparation, ou bien faute et punition, les deux parties. Là, les deux parties sont très claires. Vous avez préparation et réalisation, c'est-à-dire une journée qui va être celle de tout ce dont on a parlé, les préparatifs, et la deuxième journée qui va être la rencontre elle-même. Dans les textes autres que la Torah, généralement, la construction du texte aurait été la suivante. Vous auriez 80%, 70% du texte pour les préparatifs, qui sont importants, et puis la rencontre, ce serait l'aboutissement. C'est une conclusion, en fait, la rencontre. C'est ce qu'on appelle la situation finale, où finalement, après avoir eu tellement peur, etc., ils le rencontrent, ils s'embrassent, parce que la fin de l'histoire, elle est magnifique, ils finissent par s'embrasser, et puis chacun rentre chez lui. La Torah va accorder 20 versets également à cette deuxième partie. Donc on a 20 versets pour la préparative, 20 versets pour la rencontre, et avec évidemment des liens très nombreux entre les deux parties, encore beaucoup plus nombreux que dans d'autres textes. Ici, on a vraiment face à une sorte d'interaction entre les deux textes de manière incroyable, ce qui n'est pas étonnant parce que justement les préparatifs amènent à cette rencontre-là. Donc on retrouvera les mêmes mots, etc. Vous avez un mot-clé dans la première partie qui est le mot machané, le mot campement, et un mot-clé dans la deuxième partie qui est le mot mincha. C'est les mêmes lettres, machané et mincha. Machané, c'est le campement, et mincha, c'est le présent. Machané, c'est la guerre, c'est se préparer à la guerre, et mincha, c'est le cadeau, et c'est se préparer à la paix. Et ça se finit effectivement bien. Alors quand je dis que ça se finit bien, il faut bien comprendre, ça se finit bien dans le sens que Esav ne tue pas Yaakov, Esav embrasse Yaakov, Esav propose de ne pas prendre les cadeaux, mais finalement, vu l'insistance de Yaakov, il les accepte. C'est effectivement une fin qui est, par rapport à ce qu'on craignait, est magnifique. Il nous reste à considérer, est-ce que ce que fait Yaakov en se prosternant 7 fois, lui et toute sa famille devant Esav, est-ce que ça c'est quelque chose de bien véritablement? Est-ce qu'on doit y voir une fin positive, ou bien un prix terrible, honteux, un prix pour dire, regrettable que Yaakov a dû payer, et que donc ça entacherait la fin de l'histoire. Volontairement, je ne vais pas du tout aborder ce problème, ce n'est pas notre sujet, mais c'est une vraie question que se posent les sages à ce sujet. Ne partez pas avec des préconçus, ne vous dites pas a priori oui ou a priori non, ça nécessite une vraie réflexion. Alors, tout ce que je viens de faire maintenant, c'est juste pour nous préparer à un texte qui n'est pas censé du tout se trouver à cet endroit-là. On est tout à fait habitué dans la Torah, je l'ai très souvent montré, à des textes, des récits composés de deux parties avec le même nombre de versets, plus ou moins. Parfois, il y a au centre ce qu'on appelle un tsir merkazi, un pivot central. Mais un pivot rarement fait plus de 2 ou 3 versets. Il est pivot dans ce sens-là qu'il n'appartient ni à la première partie ni à la deuxième partie, il y a une sorte de nœud de l'histoire qui permet l'articulation. Mais il appartient à l'histoire. Donc je reprends les schémas habituels des récits bibliques, c'est une première partie, une deuxième partie, et les deux sont très liés, c'est même pas deux parties, c'est les deux volets de l'histoire, d'accord? Avec au centre une sorte de renversement, un dénouement, quelque chose qui se produit tout le temps au centre. Et ça peut prendre la forme de quelques versets qui n'appartiennent ni à la première partie ni à la deuxième partie. Au sens qu'ils ne rentrent pas dans la partie, mais ils appartiennent complètement au récit lui-même. Ce sont les mêmes personnages du récit, etc., etc. Ça reste un élément du récit. Là, on assiste à quelque chose qui, au niveau littéraire, est très étonnant. On a une histoire dans l'histoire. Alors, si c'était encore dans une autre histoire, comme celle de la semaine dernière, qui est très longue, 148 versets, avec un très grand nombre d'épisodes qui vont dans tous les sens, où on ne voit pas tout de suite qu'il y a deux parties égales là aussi. Hein, dans la semaine dernière, vraiment, on a exactement 74 versets là-bas aussi, mais c'est beaucoup moins visible, tellement il se passe de choses. Donc si dans un ensemble qui est disparate, très long, etc., il y a quelque part un petit texte qui semble dénoter, on n'y fait pas tellement attention. Ce qui est très étonnant ici, c'est que justement notre récit est entièrement lié. Enfin, les différents éléments du récit sont entièrement liés. La première partie amène nécessairement à la deuxième est nécessairement précédée par la première. On n'est pas face à c'est même pas plusieurs épisodes, hein. C'est préparatif et réalisation. C'est Yaakov qui se prépare à rencontrer Esav et Yaakov qui rencontre Esav, d'accord? Je vous ai dit, la seule chose qui change, c'est au niveau de l'action elle-même. Donc, il y a une autre unité de lieu, une autre unité de temps. C'est tout simplement le lendemain dans un autre lieu. Ça ne se passe pas à l'endroit où Yaakov a préparé les choses. Donc, on était dans un endroit où Yaakov préparait, il envoie les émissaires, eux rencontrent Esav qui vient à la rencontre de Yaakov,
et on est le lendemain où Esav arrive. Et là, on est dans un autre lieu avec un autre moment. Donc on a une journée, on a l'autre journée. Ce qu'il y a au centre, c'est en fait la nuit. Et vous voyez comment le texte reprend volontairement la suite de la journée. On a une journée, une nuit, une journée. Et cette nuit-là, où il n'aurait dû normalement ne rien se passer, va être le temps d'une rencontre très étonnante, très surprenante. Où, si je prends la lecture première du texte, vraiment en lisant simplement, ça n'a strictement rien à voir ni avec ce qui précède, ni avec ce qui suit. Alors évidemment, vous avez déjà en tête les Midrashim qui expliquent que cet homme-là, que Jacob a rencontré, c'est l'ange de Esav, etc. Mais tout ça n'est pas écrit du tout dans le texte. Alors, si vous avez lu attentivement le texte, vous verrez qu'il y a énormément de liens textuels, évidemment, entre ce récit-là et surtout la deuxième partie. Mais encore une fois, on est dans l'implicite, on est dans la connotation, on est dans le sous-entendu. Ayez bien en tête, encore une fois, la manière dont je vous ai présenté le texte. La première partie, c'est les préparatifs de la rencontre, avec la peur, mais en même temps l'espoir que ça s'arrange bien, et une prière à Dieu très forte. Et la deuxième partie, la rencontre qui heureusement se passe bien, et finalement les deux se séparent. Pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui se passe, le temps joue un rôle très important, la journée, la nuit, la journée, mais la géographie encore plus. La géographie joue un rôle considérable dans notre récit. Alors, je vais vous montrer une carte. La voici. On va l'agrandir. Donc vous reconnaissez, bon, je vais d'abord la rapetisser, vous reconnaissez ici la terre d'Israël, donc ce qu'on appelle la terre de Canaan à l'époque, le Jourdain qui coule vers la mer Morte. Jacob vient de Haran, la Mésopotamie, c'est-à-dire il faut remonter, on ne voit pas ici apparaître le Tigre et l'Euphrate, voilà, s'il est voilà. Donc il faut remonter, oula, je suis allé à Chypre, désolé, on n'a pas le droit de voyager, mais au moins on a les cartes, donc il faut monter vers cette région-là. Donc Yaakov, c'est aujourd'hui à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Yaakov vient de là, regardez, c'est un long trajet, il traverse toute cette région, et il doit aller en terre de Canaan. Pour arriver en terre de Canaan, Yaakov fait le choix de longer le Jourdain par l'ouest. Et il a l'intention à un moment donc de traverser le Jourdain pour entrer en terre de Canaan et aller vers son père qui habite à Hébron. Donc, je vous refais le trajet, j'espère que vous voyez la main qui est à l'écran. Donc Yaakov, son objectif, c'est de suivre ce chemin-là, longer le Jourdain, pardon, pas à l'ouest, à l'est. Il longe le Jourdain à l'est et il descend, c'est traverser le Jourdain à un moment vers l'ouest et descendre vers Hébron. En arrivant à peu près à la moitié du chemin du Jourdain, donc plus ou moins à l'endroit où il a l'intention de traverser, vous avez ici, on le voit bien au niveau de la carte en relief, vous avez une sorte de petite vallée qui se trouve aujourd'hui en Jordanie, où il y a ce qu'on appelle le Nachal Yabok, le ruisseau de Yabok. Il coule vers le Jourdain. Ce ruisseau-là partage donc la région qui se trouve, cette région-là qui se trouve à l'est, la partage en fait en deux parties. Vous avez le nord et le sud de ce qu'on appelle la Transjordanie. Plus tard, ce sera également une séparation entre la tribu de Réhouven et la tribu de Gad. Jacob envoie des émissaires, on l'a dit, chez Esav, son frère. Où habite Esav à ce moment-là? Il n'habite pas en terre de Canaan comme on aurait pu l'imaginer, parce que c'est là-bas qu'il l'avait quitté, donc il est en terre de Canaan. Esav est parti faire des affaires, et plus que des affaires, il est parti se marier également, et appartenir à une autre région qui est Séhir. Séhir, ça se trouve ici. On est plus ou moins au sud, voilà, là où vous voyez qu'il y a écrit Édom, c'est là que se trouve Esav. Donc, tout simplement, Jacob donc descend vers le sud et a l'intention de rentrer en terre de Canaan. Et avant d'entrer en terre de Canaan, il envoie, on l'a dit, des émissaires chez Esav. Les émissaires reviennent et lui disent que Esav est venu avec 400 hommes. Et donc Yaakov se prépare donc à cette rencontre.
Donc on a, je vous ai dit, 2 journées et une nuit. On a également le Yabok qui sépare là où se trouve Yaakov de là où Esav va le rencontrer finalement. Donc la première partie de notre récit, les 20 premiers versets, se passe ici, au nord. La deuxième partie se passe au sud. Alors il y a un commentateur qui ne partage pas tout à fait ce que je vous ai dit là, et c'est lié complètement à notre récit, c'est que tout ce que je dis, en gros, oui, juste une chose, c'est que pour lui, le passage du Yabok s'est fait dans l'autre sens, c'est qu'en fait, Yaakov va fuir Esav au dernier moment. Ça me paraît difficile de faire entrer ça dans le texte, c'est un commentateur que j'apprécie beaucoup, c'est le Rashbam, un grand pashtan, mais pour le coup, ça me paraît un peu difficile, ça explique par contre beaucoup de problèmes qui se posent dans notre texte, vraiment, ça répond à énormément de problèmes, mais malgré tout, ça me paraît difficile d'accepter cette idée que Yaakov avait l'intention ici de fuir. Je ne rentre pas pour l'instant dans cette explication, ça ne change pas grand-chose au fond, c'est qu'on a 2 parties, c'est la partie qui est ici, la partie qui est là. Ce que vous avez là, c'est le fleuve. Vous voyez un endroit qui s'appelle Machanaïm, c'est l'endroit où Yaakov avait vu les 2 campements d'anges. Là, vous avez le fleuve du Yabok, et ici, donc, vous avez un endroit qui s'appelle Pénouel. Alors, pour l'instant, il ne s'appelle pas encore Pénouel, c'est le nom qu'il va porter à la suite de notre histoire. Oui, la géographie joue un rôle tellement important que les lieux vont être nommés en fonction de notre histoire. Donc on a une journée au nord de Yabok et une journée au sud du Yabok, et la nuit va se passer justement dans ce passage. Donc on est dans un passage au sens physique du terme, c'est une traversée, et on est dans un passage au niveau temporel, on passe d'une journée à une autre. Donc c'est très important pour nous lecteurs, et probablement pour Yaakov, on n'imagine pas un instant qu'il se passe quelque chose à ce moment-là précisément ou de cette façon-là. Ce qui pourrait éventuellement se produire, et là ça aurait fait partie vraiment de l'histoire, c'est que Esav, dans sa volonté de se venger, n'est pas attendu de rencontrer Yaakov, mais envoyé par exemple un commando ou lui-même serait parti pendant la nuit pour attaquer Yaakov. Pourquoi pas? On aurait pu imaginer une chose pareille. Et dans ce cas-là, on aurait une histoire qui aurait beaucoup ressemblé à la nôtre, avec un combat de Yaakov avec un homme, et avec ce combat, il aurait fini par le gagner, d'accord? Et en même temps, il aurait fini par boiter. Donc l'histoire serait très ressemblante, mais en même temps, ça appartiendrait complètement à l'histoire elle-même. Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On va regarder maintenant le texte pour se rendre compte. Alors, une fois que Yaakov a terminé sa prière, et donc il avait préparé il prépare les cadeaux, regardez verset 14, Vayalen Sham Balaylaou. Il a passé la nuit, il a passé là-bas la nuit, Vaikach Minaba Bayado Mincha le Esav, il a pris de ce qui venait dans sa main une mincha, un présent pour Esav, son frère. Et donc on nous décrit le présent que vous avez devant vous. Et surtout les mots qu'ils vont prononcer, qui vont jouer un rôle très important pour amadouer le frère. Ensuite, on reprend verset 22, Ta'avor amincha alpanav. Et la mincha, le présent est passé alpanav devant sa face. Le mot panim, panav, est très important dans notre texte. Ici, c'est le présent, c'est-à-dire le cadeau qui passe devant lui, il l'observe. Mais hulan balayla uba machane, et il passe la nuit, cette nuit-là, dans le campement. On avait commencé par dire il passait la nuit, on continue à dire il passe la nuit. Passer la nuit, normalement, ça veut dire se coucher même. Mais ça veut dire qu'il a posé son campement à cet endroit-là. Il a déjà fait quelque chose après avoir commencé à se poser, à envoyer le cadeau. Yaakov, et il s'est levé cette nuit-là. Il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes, et ses 11 enfants, et il a traversé le gué du Yabok. Donc, on sent que Yaakov ici se rapproche un peu plus de son frère en pleine nuit. C'est une des questions très difficiles à laquelle justement répond le Rashbam. On comprend très mal pourquoi Yaakov fait cela. Qu'il fait ça pendant la journée, oui, mais pourquoi le faire pendant la nuit? C'est extrêmement risqué. À l'époque, on n'avait pas de lampe torche ou quoi que ce soit. C'est très étrange de passer la nuit.
Et donc, ça ressemble beaucoup à un seul autre endroit dans le Tanakh où on retrouve quelqu'un qui, de nuit, est obligé, dans la même région en plus, d'aller, de traverser, etc. C'est David qui fuit devant son fils qui fait un coup d'État. Donc, la ressemblance entre les deux textes est assez forte, ce qui fait dire à Rashbam que cette traversée est une fuite. Ça me paraît extrêmement difficile malgré tout de dire cela, parce qu'il n'y a pas de mots dans le texte qui le disent. On sent bien qu'au contraire, Yaakov organise ce qu'il est en train de faire. Il s'est préparé à la guerre, il a envoyé des cadeaux, il continue son organisation. Alors pourquoi fait-il ça la nuit? Il faudra malgré tout y répondre. Hein. Il se passe quelque chose cette fameuse nuit-là, où déjà, on nous avait déjà dit qu'il était l'âne Balaïlaou, et pourtant il a envoyé les cadeaux. Il est l'âne Balaïlaou, et pourtant maintenant il se lève, et il traverse. Regardez bien comment le texte est écrit, je le relis volontairement. Il s'est levé cette nuit-là, il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et il a traversé le gué du Yabok. Vayikachem, il les a pris. Vayavirem, il les a fait traverser à Tanachal, le ruisseau. Vayaver et Tacherlo, il a fait traverser ce qui était lui. Vous avez évidemment compris que le texte ne fait que répéter ce qu'il vient de dire. Il le dit en le résumant. C'était plus détaillé. Quel intérêt de répéter, de dire, il les a pris, et il les a fait traverser le ruisseau. Et il a fait traverser tout ce qui est à lui. Vaïvate à Yaakov levado, et Yaakov s'est retrouvé seul. Voyez, avec Ish Imo Ad Alot Hashachar, et un homme a lutté avec lui jusqu'au lever de l'aube. Alors, si vous n'aviez jamais lu ce texte, mais que vous aviez entendu l'histoire, vous n'auriez jamais imaginé qu'elle allait être écrite de cette façon-là. Vous avez évidemment compris qu'il manque des mots tels « et soudain, un homme s'est jeté sur lui, Yaakov s'est débattu ». Regardez comment c'est écrit de manière presque télégraphique. Ça me fait penser parfois un peu à l'écriture d'Albert Camus, où les choses se suivent presque sans émotion, sans sentiment, il n'y a pas d'expressivité dans le texte. Vayikachem, il les a fait traverser, il les a pris, Vayavirem, il les a fait traverser le fleuve, il a fait traverser ce qui est à lui, Yaakov est resté seul, et un homme a lutté avec lui jusqu'au lever du matin. Comme si c'était tout à fait normal. Comme si c'était la suite logique, alors que le texte n'est jamais écrit de cette façon-là. Et ensuite, donc, il a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre, etc., etc. On va y arriver. Ce que je veux vous montrer, c'est que nous avons ici 10 versets. Donc, ce qui nous fait un total de 50 versets, et donc un noyau central qui se détache en vérité des 2 textes, de la première partie et de la deuxième partie. La première partie et la deuxième partie sont très, très, très liées, et rien dans la partie centrale n'est utile ni à la première ni à la deuxième. Donc, rien de ce qui se produit dans cette partie centrale n'est nécessairement la suite de ce qui précède. Alors, vous allez me dire, oui, il faut quand même qu'il soit retrouvé tout seul. Je l'entends, mais bon, c'est quand même, ça n'a rien de logique que le fait qu'il ait fait traverser tout d'un coup un homme l'ait attaqué. Et je vais aller un petit peu plus dans ce sens dans un instant pour bien vous le montrer. Et évidemment, ce n'est pas du tout lié à la suite non plus, parce que dans la suite, il n'y a pas au niveau, encore une fois, de l'action elle-même qui s'est produite n'entraîne rien dans ce qui va suivre dans la rencontre avec Esav. Dans les mots, oui, il y a beaucoup de mots qui reviennent dans les 2 textes, ce qui évidemment fait que ce texte a sa place, ça n'a fait aucun doute. Mais ce qui crée au niveau littéraire un décalage. Ce que je dis, le texte est détaché par rapport au reste. Et c'est rarement le cas dans la Torah. Ça peut arriver, il faut être très attentif quand ça se produit. Mais généralement, vous avez très souvent des versets pivots, mais je le répète, les versets pivots sont articulés et avec la partie qui précède et avec la partie qui suit. Là, ce texte est désarticulé. Et ça va même permettre d'expliquer, à mon avis, justement ce verset 24, qui ne fait que répéter. Vayikachem, vayavirem et anachal, vayaver et acherlo. Il les a pris et il a fait traverser le ruisseau. Il a fait traverser ce qui est à lui, alors qu'on vient de le dire juste avant. Mais le fait de répéter quelque chose qu'on vient de dire, ça permet de commencer une nouvelle histoire, et ça, c'est un procédé que nous avons très souvent vu en étudiant la Torah. Qu'on reprend un élément de l'histoire précédente, généralement de la fin de l'histoire précédente, parce qu'on en commence une nouvelle. Donc, on veut faire le lien, ça se passe au même endroit, etc. Donc, le fait de répéter, c'est clairement le début d'une nouvelle histoire. Et regardez bien ce que je vais faire.
je vais passer directement du verset 23 à la suite des versets en sautant notre texte. Et ça, vous allez voir, ça ne pose aucun problème. Il a traversé le gué du Yabok. Je vous rappelle que la nuit, elle doit être vraiment bien avancée, puisqu'il y avait déjà écrit qu'il avait passé la nuit, une chose auquel souvent on ne fait pas attention, une première fois. Ensuite, il a préparé les cadeaux, il a dit à chacun ce qu'il devait faire, ils sont tous passés devant lui, comme vous avez vu le nombre d'animaux, imaginez le nombre, rien que l'organisation d'aller préparer, de créer ses groupes, de mettre les serviteurs, de tous les faire passer, de parler à chacun. Ensuite, il de faire traverser l'ensemble de sa famille et de tous ses biens. Donc la nuit passe. Donc imaginez-vous, je passe du verset 23 directement au premier verset de la partie suivante. Excusez-moi, je fais complètement fausse route, désolé. Je me suis perdu en chemin. Voilà. Vaïssa Yaakov Enav, et Yaakov a levé ses yeux, Vaïar, et il vit. Veine Esav bas, et voici que Esav vient. Veimo, et avec lui, Arba Meot Ish, il y a 400 hommes. Donc il a séparé les enfants, qui, comme on vient de le voir dans le verset précédent, ce que j'appelle précédent, c'est-à-dire quand je saute l'ensemble du texte, ils sont avec lui, puisqu'il a les enfants avec lui et qui viennent traverser. Il traverse et il se retrouve devant Esav. Il a séparé les enfants, allez à Rachel, sur Léa et sur Rachel et sur les deux servantes, etc. Donc on est dans la suite logique, vraiment qui pose aucun problème. Il manque malgré tout, peut-être, on le sent bien, que le soleil s'est levé. Généralement, le texte le fait tout le temps remarquer. Mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien avoir une lecture linéaire. Et donc, ça rajoute à ce sentiment que, je vous ai dit, le texte est détaché. Il est détaché parce que, je dis au niveau de l'action, il n'y a rien qui justifie, dans le texte qui précède, le combat de Jacob avec cet homme-là. Rien de ce qui se passe dans ce combat-là n'entraîne la suite. Il est détaché au niveau littéraire, je l'ai dit, par une reprise de la dernière idée, d'accord? Et même dans la conclusion, d'ailleurs. Regardez la conclusion. On a une conclusion, alors là, qui est extrêmement étonnante dans le livre de Bereshit, et qui montre bien que on est dans une écriture du texte qui le met, je dis c'est même plus en relief, hein, qui le fait complètement sortir de l'ensemble du récit. Et le soleil s'est levé pour lui quand il a traversé Pénuel. Pénuel, c'est l'endroit qui va être nommé. Et il boite sur sa hanche. Alken, c'est pourquoi les fils d'Israël ne mangeront pas le guidanaché. Asher al-Kaf ayarer, qui se trouve sur la cavité de la hanche. Adayamazé jusqu'à aujourd'hui. Kinaga bechaf yerech Yaakov beguidanaché, car il a touché la cavité de la hanche de Yaakov à l'endroit du nerf sciatique. Ce dernier verset est un verset qui n'appartient pas du tout au temps du récit de tout le livre de Bereshit. C'est qui les béné Israël? Ce n'est pas les enfants de Jacob. Les béné Israël, c'est le peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte et qui recevra la Torah. Donc, c'est extrêmement rare, et même c'est même pas sûr qu'on trouve vraiment un autre exemple dans le livre de Bereshit, que le narrateur écrive en fonction du moment du temps de l'écriture, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Et même 40 ans après la sortie d'Égypte, au moment où les enfants d'Israël vont traverser le Jourdain. Donc, on trouve ça dans le livre de Shemot à un moment, quand les enfants d'Israël mangent de la manne. À un moment, le narrateur dit, donc le narrateur, quand Hachem dicte la Torah à Moshe, ne soyez pas surpris que j'utilise ce langage-là, c'est pas une façon de profaner le texte, juste pour que vous compreniez bien. À un moment, les enfants d'Israël mangent la manne, on dit les enfants d'Israël ont mangé la manne pendant 40 ans. Donc c'est un saut dans le temps, où celui qui écrit en fonction du moment où il se trouve par rapport au récit qu'il est en train d'écrire, qui lui s'est passé 40 ans plus tôt. Mais là, la Torah
est écrite 40 ans après la traversée, après la sortie d'Égypte, et elle écrit en fonction de ce moment-là par rapport à l'histoire de Béréchit. C'est pourquoi, les enfants d'Israël, on n'a qu'à attendre d'arriver dans la Torah, tu me donneras la mitzvah dans la Torah. Donc c'est ici une façon de vraiment, je dis, de séparer notre texte complètement, de lui mettre une conclusion qui le fait sortir, mais alors cette fois-ci non seulement du récit, mais qui le fait même sortir de Béréchit complètement. Jusqu'à présent, il ne sortait pas complètement de Béréchit, mais là, oui. Alors, il y a quelque chose de linéaire. On aurait pu aller jusqu'au bout et raconter vraiment une histoire qui serait totalement et absolument détachée. Ce n'est pas le cas. Elle est détachée, je vous ai montré par tous les éléments que je vous ai apportés, mais elle est en même temps rattachée par certains points. Et le texte le montre qu'en reprenant justement l'histoire précédente, c'est-à-dire c'est quand même lié à ce qui précède. C'est quand même lié, parce que c'est le même personnage de Yaakov, c'est au moment de traverser le Yabok, c'est parce qu'il a fait traverser tout le monde qu'il se retrouve seul. Et donc Yaakov est détaché de l'histoire. Yaakov est détaché de la famille, et le texte est détaché de l'histoire. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça qui est détaché encore. Donc vous voyez comment le texte, à travers son écriture, veut nous raconter que Yaakov sort du récit en vérité. Le récit, on a vu ce qui précède, il se poursuit par ce qui va suivre. Mais à un moment, Yaakov sort de ce récit, il sort géographiquement de ce récit, il se retrouve tout seul. Et cette idée de traverser d'un fleuve pendant la nuit joue très bien ce rôle-là, surtout la nuit où on sait par ailleurs que c'est souvent un temps où il se produit des choses qui sont soit inattendues, soit des grands renversements. De manière à ce qu'un autre jour se lève demain, un autre jour que celui qui aurait dû se lever. C'est dans la nuit que souvent se jouent des dénouements, des problématiques qu'il faut régler de manière à ce que le soleil qui se lève demain ne soit pas le même soleil qu'hier et qui a été subi depuis très longtemps, ou une nouvelle journée qui ne ferait que reproduire les malheurs de la veille. Bien au contraire. Évidemment, je pense à la sortie d'Égypte et beaucoup d'autres endroits où, où dans cette nuit-là, il se passe des choses dans cette nuit-là, où la nuit, qui est un temps de peur, qui est un temps de difficulté, qui est un temps de confusion, est également un lieu où parfois certains conflits graves, certaines problématiques graves trouvent leur résolution, de manière à ce que le soleil qui se lève soit un nouveau soleil. Alors c'est ce qui se passe ici. Il y a une nuit où va se jouer une scène très étrange, dont on ne voit pas du tout le lien avec ce qui précède ou ce qui suit, qu'il va falloir essayer de comprendre. Alors, je vous ai déjà donné la lecture du Rashbam, une partie de la lecture du Rashbam. Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, qui pour lui, Yaakov s'enfuit. Ce n'est pas uniquement pour la raison que je vous ai apportée, il y a beaucoup d'éléments dans le texte qui peuvent aller dans ce sens-là. Yaakov s'enfuit, et c'est pour ça que cet homme vient. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une façon de punir Yaakov, de le rattraper. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui ne sont pas connus et pourtant ils sont extrêmement intéressants. Le Rashbam fait le lien avec les anges qui sont apparus au moment où Yaakov est revenu en terre de Canaan. Et on peut faire le lien également avec les anges qui étaient apparus dans l'échelle. Ce serait surprenant d'ailleurs que ce ne soit pas le cas, puisque Yaakov, contrairement à Abraham, Yitzhak, a beaucoup d'apparitions d'anges et qu'il n'y a aucun lien entre eux, ça serait quand même assez surprenant. Il y a une question très difficile qui se pose sur l'ensemble de notre texte, et qui pour moi est une question véritablement de fond, et qu'on ne peut certainement pas mettre de côté. Nous sommes tous pris par la problématique que Yaakov développe. C'est Yaakov qui développe cette problématique-là, qui est celle de la rencontre avec le frère, avec deux solutions, la solution de la guerre ou la solution de la paix. Il y a une troisième solution, en vérité, c'est la fuite. Ça, c'est la problématique qui semble centrale. Quand je dis centrale, Yaakov semble focaliser là-dessus, ne voir que cela. Mais une autre problématique qui est extrêmement grave. Pourquoi Yaakov ne va pas chez son père? Pourquoi Yaakov ne va pas accomplir le vœu qu'il avait fait, qu'il avait promis, qu'il irait à Bethel, à la maison de Dieu? Yaakov a un engagement à prendre. Et donc, aller chez son père et aller devant Dieu sont deux obligations qu'il a, et deux obligations pressantes, extrêmement fortes. Et en ne les accomplissant pas, en les repoussant, dans une certaine mesure, Yaakov peut être considéré comme fautif, comme quelqu'un qui n'accomplit pas ce qu'il devrait faire. Surtout que, je vous l'ai dit, ce n'est pas par hasard, comme ça, au cours d'une rencontre, que tout d'un coup, Esav est arrivé. Ce n'est pas Esav qui est venu le chercher. C'est lui qui est allé le chercher.
Le Midrash dira, si tu tires les oreilles d'un chien, ne t'étonne pas s'il te mord. C'est exactement ce qui s'est produit. Yaakov est angoissé, il a très peur, il est prêt à un massacre. Mais en même temps, c'est lui qui a entraîné cela. Qui lui a dit d'aller dire à Esav qu'il arrive? Rentre en terre de Canaan, comme Dieu te l'a demandé, qu'il allait te ramener. Dieu lui a parlé, quand il était en Mésopotamie, à la fin de cette longue période, et Dieu lui avait dit, rentre, va-t'en. Il lui a clairement dit de retourner, il n'a jamais dit d'aller voir Esav. Donc c'est un homme qui a une mitzvah, une obligation d'accomplir ce que Dieu lui a demandé, de retourner vers la terre de Canaan, et de fermer, d'une certaine façon, la boucle qui avait commencé avec le rêve de l'échelle. Dans le rêve de l'échelle, Dieu a dit, je serai avec toi, je te ramènerai. Et Yaakov avait pris une pierre, il avait versé de l'huile dessus, il avait pris un engagement. Dieu a respecté sa part du contrat, il l'a ramené, il est en paix, il a une grande famille. Donc Yaakov se doit immédiatement de retourner vers cet endroit-là et de faire ce qu'il avait fait. Il ne le fait pas. Non seulement qu'il ne le fait pas, je dis, c'est lui qui crée la problématique de Esav. C'est la raison pour laquelle aussi Rashbam voit donc dans Yaakov une erreur d'une certaine façon, une erreur en plus qu'après il n'arrive même plus à gérer, c'est qu'il a fini par avoir peur et il s'enfuit. Et c'est là que l'homme, l'ange qui est envoyé par Dieu, donc mettez de côté complètement les explications que vous connaissez par ailleurs, qui sont quasiment unanimes, hein, sont plus que majoritaires, qui voient dans cet homme-là uniquement la problématique de Yaakov, c'est-à-dire l'histoire de Esav, c'est un double de Esav. C'est tout à fait autre chose. C'est une sorte de punition divine à Dieu qui l'envoie pour lui dire, écoute, tu n'as pas fait ton travail. Un lien très fort, par exemple, que vous avez entre notre récit et la rencontre qui va finalement se faire avec Dieu à Bethel, c'est ce qui est prévu. Hein. Donc Yaakov va y aller finalement à Bethel. Et c'est à Bethel qu'il va porter le nom d'Israël, comme ici déjà il porte le nom d'Israël. Donc on voit bien que c'est la rencontre avec l'homme et Bethel sont deux récits à prendre ensemble. Mais cette explication de Rashbam pose beaucoup d'autres problèmes qu'on n'a pas le temps de développer, qui font que malgré tout je ne la suis pas, mais elle pointe du doigt un problème extrêmement important, c'est que Yaakov met complètement de côté ses obligations envers Dieu et ses obligations envers son père. Il semble entièrement pris par la problématique de son frère. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on va regarder le texte. On a lu comment c'était très étonnant la simplicité, la limpidité comme ça des verbes qui se suivaient. Yaakov, donc il les a pris, il les a fait traverser le fleuve. On ne veut même pas donner leur nom parce qu'ils appartiennent au récit précédent. On veut juste les rappeler. Et il a fait traverser tout ce qui est à lui. Et Yaakov s'est retrouvé seul. Donc on a fait une ellipse de Yaakov auparavant. Là, on remet Vaïvater Yaakov. On aurait pu dire Vaïvater les bateaux aussi. Non. Yaakov ici redevient sujet central. Voyez, avec Ish Imo, et un homme, nulle part il est écrit que c'est un ange, a lutté avec lui, Ad Alot Shachar, jusqu'au lever du matin. Bon, si on a bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas si long que cela. C'est pas une très longue nuit qui aurait duré, etc. C'est peut-être 1 heure, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas, ça dépend à quelle période de l'année on se trouve. Mais la nuit était déjà bien avancée. Vayar kilo yachol lo. Et il vit qu'il ne pouvait pas le concernant, traduit en français qu'il ne peut pas le vaincre, d'accord, qu'il n'arrivait pas à avoir le dessus. Vaïga bechaf yiricho, et il a touché la cavité de sa hanche. Vateka kaf yirech Yaakov et aveko imo, et la cavité de la hanche de Yaakov, donc c'est déboîté, lorsqu'il a lutté avec lui. Avant d'arriver à ce Vateka kaf yirech Yaakov, on a un problème dans le verset, c'est qu'on ne sait pas qui fait quoi. Donc on avait Yaakov est resté seul, un homme a lutté avec lui jusqu'au lever du matin, et il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre. Qui a vu qu'il n'arrivait pas à vaincre qui? Veiga avec Yerecho, et il a touché la cavité de sa hanche. Qui a touché la cavité de la hanche de qui? La manière dont c'est écrit, on peut très bien considérer que c'est Yaakov qui n'arrive pas à vaincre l'ange, ou l'ange qui n'arrive pas à vaincre Yaakov. Quand je dis l'ange, évidemment, vous avez compris que c'est de l'homme dont on parle ici. C'est uniquement quand on dit « et la hanche de Yaakov s'est luxée au moment où il a lutté avec lui », qu'on comprend qu'en fait c'était de Yaakov dont il s'agissait. Mais malgré tout, le texte a fait exprès de laisser une sorte de mystère, et tout est évidemment mystérieux dans ce texte-là. C'est un terme que j'avais utilisé tout à l'heure à l'introduction, où on est dans un flou, on ne sait pas qui fait quoi.
Imaginez-vous que vous assistiez à cette scène-là, d'ailleurs, que vous étiez présent et que ce n'était pas une lecture. C'est probablement d'ailleurs même l'idée que vous feriez, parce que comme on est dans la nuit, vous voyez deux ombres qui se renversent, ils luttent, donc ils sont dans la terre, ce n'est pas un combat de boxe, ils ne sont pas debout, ils sont couchés ou presque couchés à terre, et l'un renverse l'autre, etc. Celui qui assiste ne sait pas qui fait quoi. Yomer, il a dit Shalecheni, qui allait à Shachar. Et il a dit la même chose, qui a dit à qui? Renvoie-moi, car le matin s'est levé. Yomer, il lui a dit Lo Shalechacha, je ne t'en renverrai pas, Kim Berachtani, avant que tu ne m'aies béni. Et c'est uniquement pour nous lecteurs à ce moment-là que ce qu'on avait deviné qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cet homme-là, c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose de plus qu'étrange, parce que pourquoi un homme, un inconnu, on appelle ça un bandit des chemins, comme ça, qui viendrait l'attaquer en pleine nuit, pourquoi il porterait une bracha? Alors, à plus forte raison dans la suite, Vayomer est là, il lui a dit Mashemecha, il lui a dit quel est ton nom? Vayomer Yaakov, il lui a dit Yaakov. Donc on comprend encore une fois que celui qui a dit à l'autre renvoie-moi, c'est l'homme qui a dit à Yaakov. Vayomer lo Yaakov Yamer od Shimcha qui est Israël. Ton nom ne sera plus dit Yaakov, mais Israël. Donc notre texte est d'une importance considérable. On pourrait presque supposer que s'il y avait, si on devait dire, y a-t-il un texte dans toute la Torah, dans toute la Bible, qui serait le texte le plus important pour le peuple d'Israël, alors le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, certainement, mais ce qui fait notre identité, c'est ici. C'est là où nous sommes devenus Israël. Ce n'est pas à la naissance de Yaakov, ce n'est pas au départ d'Abraham de l'Ech Lecha. Ça, c'était que des préparatifs. C'est à cet endroit que nous sommes devenus Israël. Donc on est dans un texte clé. Même le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël est notre éteint, utilise le mot Israël, le nom Israël. Alors, le nom Israël, c'est là qu'il apparaît. Qui sarita im Elokim, car tu t'es battu avec Elohim, c'est-à-dire, ils ont traduit des puissances célestes, des forces, Elohim sont des forces, des puissances. Veim anashim, et avec des hommes, vatuchal, et tu y es parvenu. La main, c'est qui levait la main? Toi, tu peux. Oui, t'avais avant. Donc, Yaakov a changé de nom, de Yaakov, il devient Israël, lié à ce combat qu'il aurait vaincu. Alors, si on trouvait déjà dans l'écriture du texte que le texte était étrange, il était détaché, tout ce qu'on a dit auparavant, alors là, en plus, il est blasphématoire. Pour le coup, il dénote complètement avec le reste de la Bible, parce que les vaincre Dieu, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Vaïzrach lo Hashemesh. Et donc le soleil a commencé à éclairer pour lui, Kacher Avar et Penuel, quand il a, excusez-moi, j'ai sauté un morceau, Vaïkra Yaakov Shamakom Peniel, et Yaakov a appelé l'endroit Peniel, donc vous voyez, la géographie joue un rôle très important. L'endroit va s'appeler Peniel, face de Dieu, visage de Dieu. Le mot visage, rappelez-vous, je dis, est un des mots-clés de notre histoire. Kiraïta Elohim Panim, Karaïti Elohim Panim et Panim, car j'ai vu Dieu face à face. Patinatzel Nafshi, et mon âme a été sauvée. Il ne dit pas, j'ai vaincu lui, par contre. Beizrach lo Hashemesh. Donc là, le soleil s'est levé pour lui, Kacher Avar et Penuel, quand il a traversé Penuel. Veout Solea Lierecho, et voilà qu'il boitait sous sa hanche. Donc il reste quelque chose de l'histoire précédente, à ce moment-là uniquement. Vous n'allez pas le trouver boiteux juste après. Alken lo yochlu ben Israël ategenaché, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas du guidanaché, qui se trouve sur la cavité de l'ange, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la conclusion de notre petit texte. Donc, le petit texte est 10 versets, c'est pas très long. Dans ces 10 versets, vous avez le combat lui-même, qui est très rapide. Le combat, c'est 2 versets. Jacob est resté seul, il s'est battu, etc. Et il a vu qu'il n'arrivait pas. Et donc, il lui a dit, renvoie-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc, on a le combat lui-même qui est très court, le dialogue qui lui est vraiment c'est quasiment plus important.
Donc très souvent, on raconte le combat, on oublie de raconter le dialogue, qui c'est pas juste, il a appelé Israël, il y a aussi un combat dans le dialogue, il y a une sorte de joute au moment même du dialogue lui-même. On sent bien que il y a une sorte de c'est pas juste il demande quelque chose et puis il lui répond. Il refuse d'une certaine façon de réagir à la demande. Et donc, le dialogue fait partie du combat. On s'est battu physiquement, on continue à se battre, et je veux obtenir ce que j'ai jusqu'au bout, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la bénédiction. Voilà pour vraiment simplement la présentation du texte. Alors, pour comprendre ce texte-là, qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est effectivement extrêmement difficile. Ce que j'ai voulu, la première chose vous montrer, d'être attentif à la manière dont c'est écrit pour repérer dans le Tanakh des textes de ce type-là, que je n'ai pas de nom nécessairement pertinent, mais des textes mystérieux. Tout est mystère dans la Bible. Si vous abordez toute la Bible comme quelque chose de mystérieux, étrange, mystique, etc., effectivement, il n'y a rien qui vous surprend. Et c'est certainement vrai d'ailleurs. Tout est mystique, mystérieux dans le Tanakh, étrange. Du moment que vous voyez Dieu, des miracles, on peut très bien considérer que toute la Bible est pleine de choses les plus étranges les unes que les autres. Or, l'écriture du texte, en tout cas, ne l'est pas. Le texte est écrit, même s'il y a des miracles, même s'il y a des interventions qui peuvent paraître étranges, selon une suite du récit, selon une cohérence au récit, où la logique prend toute sa place et qu'on n'assiste pas à des événements qui sont incohérents. La cohérence du récit est un élément essentiel de l'écriture, d'accord? Vous n'avez pas on n'est pas face à des histoires fantastiques où il se passe des choses les plus bizarres qui surprennent le lecteur à tout bout de champ. C'est pas vrai. Il y a quelques récits qui, effectivement, sont mystérieux et sont écrits pour être mystérieux. C'est-à-dire le mystère fait partie du texte. On veut que le récit soit mystérieux. Et là, on est face à cela. Pourtant, il n'y a pas de miracle. Hein. Il ne se passe pas des choses extraordinaires. C'est même un homme qui parle, donc c'est une discussion. Ce qui fait que c'est mystérieux, c'est qu'on sent qu'il y a une atmosphère qui dénote complètement. Vous avez un récit de ce type-là, qui est tout aussi difficile et qui ressemble beaucoup en vérité à notre histoire, énormément. C'est lorsque Dieu envoie Moshe pour aller en Égypte. Moshe a refusé. Finalement, il y va quand même. Donc il a accepté. Il accomplit l'ordre divin d'aller en Égypte comme Dieu lui a demandé. Donc voilà. Et pourtant, il arrive à l'auberge, il se passe quelque chose de tout à fait incompréhensible qui dénote tout autant, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe, le texte ne nous livre pas les éléments suffisants pour comprendre ce qui se passe, où là aussi, Moshe est en danger de mort, et il est sauvé par une mitzvah, comme chez nous ici, ça se termine par une mitzvah, qui sont très proches d'ailleurs les deux, qui est celle de la Brit Mila. Donc, on est dans un schéma très très ressemblant, on ne va pas faire parler cette ressemblance-là, où on a un homme de Dieu qui accomplit l'ordre divin, d'accord, a priori, il est dans la suite de ce que tu demandes. Je vous ai montré en quoi ça peut paraître quand même un peu difficile chez Yaakov, mais malgré tout, il se dirige vers la terre d'Israël. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de rester en Mésopotamie. Là, il aurait vraiment enfreint l'ordre divin. Il va vers la terre de Canaan comme Dieu le lui a demandé, mais il décide d'y aller selon son chemin à lui, en voulant d'abord rencontrer son frère, et ça n'est pas tellement évident que ce soit contraire à la volonté divine. Pour Moshe, la même chose. Moshe est en train d'accomplir l'ordre divin, et pourtant, dans les deux cas, c'est Dieu qui veut mettre en danger de mort celui qu'il a envoyé. Ça n'a aucun sens. Imaginez-vous un général d'armée qui envoie un soldat pour aller en guerre, pour accomplir une mission, et qui demande à un autre soldat ensuite, écoute, rattrape-le et tue-le. Et dans les deux cas, finalement, c'est l'homme qui gagne. Ou finalement, Dieu ne parvient pas à tuer cet homme-là. C'est absurde. Vous voyez bien, on est dans un conflit entre Dieu et l'homme qui n'a pas de raison au départ, qui non seulement n'a pas de raison, qui a de bonnes raisons de ne pas avoir lieu, parce qu'il ne s'agit pas de punir quelqu'un qui enfreint l'ordre divin, c'est l'inverse. Et dans les deux cas, ça se termine par finalement le fait de ne pas avoir tué cet homme-là. C'est très étrange. Donc qu'est-ce qui participe au côté étrange? C'est qu'il y a une forme d'incohérence par rapport à l'ensemble du récit, et également, et ça c'est la définition du pshat en général, je vous avais dit c'est quoi la définition du pshat, d'une lecture première du texte, c'est que vous n'expliquez le texte que par le texte lui-même. C'est vraiment la définition du pshat. Je ne vais pas utiliser d'éléments extérieurs au texte pour comprendre mon texte. Alors, où sont les limites du texte? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut aller en chercher dans toute la Bible, ou est-ce qu'il faut dans le même livre, ou juste dans la paracha? Mais la définition d'un texte, d'une lecture, d'une compréhension pshat d'un texte,
c'est que je ne fais intervenir rien d'autre que ma réflexion, ma pensée, ma logique sur le texte, donc je n'utilise que les éléments du texte. Mais si je suis face à un texte, à un récit, où le texte ne me livre pas les éléments suffisants pour comprendre, alors comment comprendre? Ici, il nous manque les tenants, les aboutissants. Le combat de Yaakov avec Esav, il nous a expliqué, on nous a expliqué que depuis le départ, il y a un problème, il y a une jalousie, etc., d'accord? Donc on comprend pourquoi il veut le tuer, on comprend finalement pourquoi est-ce qu'il fait la paix après tous les cadeaux qu'il a reçus. Il y a une cohérence. Mais ici, pourquoi cet homme attaque? On n'en sait rien. Pourquoi cet homme serait divin? On n'en sait rien. Et il n'y a aucun élément dans le texte pour nous le dire. Alors, il sera très facile d'aller chercher les commentateurs et les midrashim et de suppléer à tout cela en disant, en vérité, cet homme-là, c'est l'ange de Esav, etc. C'est très bien, sauf que le texte ne l'a pas dit. Donc c'est ce qui crée le caractère mystérieux. Si le texte l'avait dit, ça aurait été la même histoire, le côté mystérieux aurait disparu. Il y aurait eu la même histoire exactement, et pourtant ça n'aurait pas été un mystère au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire où je sens que le texte m'introduit dans une autre dimension. Et regardez comment tout va dans ce sens-là. On est dans une autre dimension temporelle, on est dans une autre dimension géographique, on est dans une autre dimension littéraire, et on est dans une autre dimension parce que le combat avec l'homme est un combat avec Dieu, où là on a quitté la terre. Donc tout dans ce texte nous introduit dans une sorte de combat de Yaakov dans une autre dimension. C'est peut-être ça la clé de tout notre récit. C'est que le combat n'a pas lieu là où on croit qu'il a lieu. C'est un point important. Je vais devoir le développer évidemment. Autre élément important, c'est cette confusion entretenue avec beaucoup d'ellipses. On a des verbes, on n'a pas des sujets, ou quand on a un sujet, c'est peut-être pas toujours là où on l'attend, qui fait qu'on ne sait pas qui fait quoi jusqu'à ce que le texte ne le révèle. Mais le texte ne le révèle que dans la conclusion, ou plus exactement dans la conséquence. C'est-à-dire les actions peuvent très bien être attribuées à Yaakov ou à l'homme. Donc c'est Yaakov qui gagne et c'est l'homme qui perd, ou c'est l'homme qui gagne et Yaakov qui perd. D'accord ? La conséquence, vous distinguez bien les verbes d'action et la conséquence, où c'est plus du tout le même verbe. Où la conséquence et la hanche de Yaakov s'est déboîtée, on est uniquement dans cette conséquence-là. Et là, c'est la conséquence qui révèle qui est qui. D'accord ? Et encore, qui est un des deux, et là notre esprit doit dire, donc, celui dont on n'a pas parlé, c'est l'autre. Donc même à cet endroit-là, il y a une part de mystère qui est gardée sur l'autre, qui est un homme qui est anonyme, et qui est un autre dont on ne parle même pas. On ne parle même pas, comprenez-moi ce que je suis en train de dire. Bateka kafirer Yaakov, et la hanche de Yaakov s'est déboîtée, et on n'a pas dit par l'homme qui l'avait frappé, d'accord ? Et quand on l'avait dit, c'était un moment où il n'y avait pas de nom, on ne savait pas qui était qui. Il se passe la même chose pour la bénédiction, jusqu'à ce que tu m'aies béni, mais qui dit à l'autre, je ne te renverrai pas, qui est jusqu'à ce que tu m'aies béni, etc. On le voit, au moment où il va dire, quel est ton nom, Yaakov, donc on est dans la conséquence, alors il dit, ton nom sera Israël. C'est uniquement dans la conséquence, mais dans l'action elle-même, dans ce combat qui devient cette fois-ci une voûte verbale, on ne sait pas qui est qui. J'ai un sentiment qui m'accompagne depuis de très nombreuses années, mais je fais très attention de ne jamais essayer de plaquer sur le texte mes impressions personnelles, mais je vous les livre quand même, alors que j'ai conscience qu'il n'y a pas assez d'éléments dans le texte pour affirmer, mais j'ai un sentiment que le texte, vous l'avez certainement lu peut-être chez d'autres commentateurs, on est face à un combat personnel, c'est-à-dire un combat intérieur. Mais avec Ish Imo, un homme a combattu avec lui. C'est un dédoublement. Alors, le dédoublement avec Esav, on est habitué à cette explication-là, mais un dédoublement de Yaakov lui-même. Yaakov est appelé Ish ici. Il y a une sorte de combat intérieur. Et un combat d'un homme, vraiment deux personnalités de Yaakov ici qui combattent. Et Yaakov doit vaincre avec cela. Alors évidemment, c'est très étrange. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a un problème psychologique. On est, je vous l'ai bien expliqué, dans une autre dimension. Une autre dimension, ça veut dire que les règles de cette dimension-là ne sont pas les règles de la nature habituelle. N'allez pas interpréter ce qui se passe dans ces dimensions-là selon la logique habituelle. De la manière qu'on n'interprète pas ce qui se passe dans une prophétie ou ce qui se passe dans un rêve avec la logique habituelle. On est dans un autre système de logique.
Évidemment, le lien qu'il y a entre notre petit récit et la prophétie, il est énorme. Hein. On se rend bien compte que notre texte ressemble beaucoup à un rêve ou à une sorte de vision prophétique, même si à aucun moment le texte ne l'affirme. Hein. Alors, je vous mets de côté dans le Rambam, qui pour lui, évidemment, tout cela est un rêve prophétique, parce que le mot malach apparaît, mais le texte ne le dit pas comme cela. Mais ça ne change rien, strictement rien à ce que je suis en train de vous dire. On a bien conscience qu'on est face à une logique qui n'est pas la logique habituelle, où ce qui justifie les actions des personnes, ce qui permet de décrire une action, ce n'est pas du tout la logique habituelle. Donc on est dans un combat qui est présenté comme un combat entre un homme et Yaakov, mais qui peut être aussi, j'ai bien dit, pas seulement, comme un combat de Yaakov avec lui-même. Et dans ce combat-là, Yaakov sort vainqueur en se dédoublant précisément. Vous voyez que le dédoublement apparaît dans le texte. Tu ne t'appelleras pas Yaakov, tu t'appelleras Israël. Donc il y avait bien deux personnes. Il y avait bien Yaakov et Israël. Donc cette histoire a permis de détacher deux personnages. Au début, il y avait Yaakov seul, il va dire Yaakov levado, et cette phrase-là, vous allez voir qu'elle est extrêmement importante pour ce que je suis en train de vous dire. Et ensuite, il va y avoir une séparation entre Yaakov et Israël. Je reviens à ce Vaïbater Yaakov levado. Yaakov est resté seul, et on l'avait fait remarquer, il n'y a pas écrit, et un homme est arrivé, il s'est jeté dessus, et tout d'un coup, d'accord ? Vous voyez, avec Ish Imo. C'est extrêmement ironique. Il y a écrit clairement, Yaakov était seul, donc s'il était seul, donc il n'y a pas d'homme à côté de lui. Je le répète, s'il y avait un autre homme qui était arrivé, on aurait dit. Donc c'est presque une façon de nous indiquer qu'il est seul. Il est seul, même dans la suite du récit. Il va dire Yaakov est resté seul, pas simplement par rapport à ces femmes qu'il a fait traverser. Tout ce récit, il est tout seul. Et donc, il s'agit d'un combat intérieur en Yaakov pour faire sortir de lui un élément qui est bracha, qui est bénédiction, un élément qui est Israël et une façon de devenir Israël. Alors, ça c'est une première lecture. Une deuxième lecture qui se superpose, hein, qui peut paraître différente, mais qui en même temps, ça permet toutes ces lectures-là, et qu'on est obligé, par contre, dans une certaine mesure, d'accepter si on fait attention au texte, c'est que c'est un dédoublement de Esav. Puisque, regardez les mots qui sont prononcés, c'est Yaakov qui parle. Hein. Vayikra Yaakov Shem Makom Peniel. Il a appelé l'endroit Peniel, visage de Dieu. Kiraïti Elohim Panim El Panim Matinat Sel Nashi, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Retenez bien l'expression. Il a appelé l'endroit, hein, c'est important, visage de Dieu. Il n'a pas appelé lutte, hein, vous avez remarqué. Il n'a pas appelé combat, il a appelé lutte. Et il a appelé visage de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face. Ou si vous ne voulez pas mettre Dieu, mettez une puissance divine, d'accord ? Regardez le chapitre suivant, quand il rencontre Esav, vous allez retrouver exactement la même expression, et qui, encore une fois, qui n'est pas une expression anodine, puisque c'est elle qui va justifier le nom de l'endroit. Donc c'est presque la conclusion, c'est presque le titre à notre histoire. Yaakov a appelé cette histoire, non pas la lutte, comme nous on a l'habitude de dire, le combat de Yaakov avec l'ange. Si on voudrait être honnête avec le texte, il faudrait utiliser ce que Yaakov dit lui-même. Cette histoire, le nom de cette histoire, le titre de cette histoire, c'est la rencontre du visage de Dieu. Quand Yaakov rencontre Esav, donc Esav va insister pour ne pas recevoir les cadeaux, et donc il veut dire qui sont tous ces gens-là, etc. Et donc il lui dit au verset 9, Esav lui dit, j'ai beaucoup, mon frère, que ce qui est à toi reste à toi. Et Yaakov lui a dit, Al na imna matzati chen be'enecha, non, je t'en prie de grâce, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais la karta minchati, que tu prennes mon présent, miyadi de ma main, qui alken ra'iti panecha, car j'ai vu ton visage, kirot pene elokim, comme si j'avais vu le visage de Dieu, batir tseni, et tu m'as agréé. Le lien est beaucoup trop fort, et même s'il était à deux endroits complètement séparés de la Bible, du Tanakh. Mais là, dans le même texte, on n'a pas le droit de ne pas faire le lien. J'ai vu ton visage comme si j'avais vu le visage de Dieu. Même si on n'avait pas lu l'histoire d'ailleurs du combat de Yaakov avec l'ange, cette phrase est très surprenante. Comment est-ce qu'il peut dire ça? J'ai vu ton visage comme si j'avais vu le visage de Dieu. Donc c'est clairement un lien avec ce qui s'est passé. Vous avez dit le texte est détaché, mais pourtant, vous voyez bien que ça appartient à notre histoire. Donc,
Esav ici est associé à ce Elohim, à cette puissance divine. Donc ce combat est avec Esav. Donc on a dit ce combat est avec Yaakov, ce combat est avec Esav, ce combat est avec Dieu, ça c'est ce qui est écrit dans le texte lui-même. Avant les explications que nous avons tenté d'apporter, ce qui est écrit dans le texte, c'est que le Ish du début est appelé Elohim à la fin. Alors, le mot Elohim est suffisamment large, évidemment, pour ne pas parler de Dieu lui-même, mais pour parler d'un envoyé de Dieu, d'une puissance divine. C'est quelque chose qui est important de savoir ailleurs, même dans Tanakh, quand parfois on utilise le terme Elohim, c'est pas Dieu lui-même, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est envoyé par Dieu, ce qu'on appelle, nous, généralement, un malach, un ange, d'accord? Donc c'est un émissaire divin, une représentation de Dieu sur terre ici, représentation par un terme d'image, il représente Dieu, il est là au nom de Dieu. Et donc Yaakov s'est battu avec lui, d'ailleurs c'est ce qui est écrit clairement dans le texte, si nous n'avions pas le lien avec l'histoire de Esav après, on n'aurait pas vraiment vu pourquoi est-ce qu'on aurait imaginé que c'est Esav en face de lui. Donc il y a un combat avec Dieu, un combat avec Yaakov, un combat avec Esav. Et puis il y a un combat avec un homme, Ish, qui n'a pas de nom. Ça commence comme ça. Si on avait voulu depuis le début nous le dire, on n'avait qu'à dire un malach est venu, et puis on aurait interprété toute une histoire comme une histoire qui est un combat avec Dieu. Alors peut-être qu'on utilise le mot Ish pour permettre les deux autres interprétations, Yaakov et Esav, ça s'entend très bien. Ou peut-être également, c'est un combat avec l'ensemble de ceux qui s'appellent Ish, c'est-à-dire avec l'humain, avec le rapport ici à l'humain en tant que tel. Yaakov combat avec sa partie, avec l'humanité d'une manière générale, et d'ailleurs ça aussi c'est écrit dans le texte, qui Sarita im Elohim va Adam, pardon, avec Dieu et avec les hommes. C'est-à-dire ça représente l'ensemble des combats qu'a mené ou que mènera un jour Yaakov avec les hommes. Je vous le répète, notre discussion, elle n'est pas anodine parce qu'on est censé, à travers cette histoire, comprendre pourquoi nous nous appelons, nous, Israël. Et l'expression est encore plus forte que cela, pas pourquoi nous nous appelons, pourquoi nous sommes Israël. C'est une identité, c'est quelque chose d'existentiel. Cette histoire, pour nous, est existentielle. Donc si on nous dit que c'est à travers tout cela que nous sommes devenus Israël, c'est-à-dire que si nous, on a la prétention un jour d'être à la hauteur de notre nom, d'être Israël, on doit être capable de comprendre cela, on doit avoir la clé de ce récit, puisque c'est censé être notre histoire. C'est censé être disons, ce qui nous représente nous-mêmes. Je vais encore ajouter un point, c'est le lien avec l'histoire qui suit, on l'a vu rapidement à travers une phrase. Le lien avec l'histoire qui précède, c'est un lien de détachement. Il les a fait traverser et il est resté seul, donc il a quitté sa famille, il a tout mis de côté, d'accord? Mais si je reprends le lien qui est avec l'histoire qui suit et l'histoire qui précède ensemble, des deux côtés, on est très étonné. C'est que le Yaakov qu'on découvre dans ce récit est complètement différent de l'ensemble du récit cadre. Mais complètement. Et là, je pense qu'on va toucher un point important de la manière dont notre histoire est écrite, c'est que je vous ai montré qu'on a un récit qui peut très bien se lire de manière linéaire. Vraiment, on peut enlever ces dix versets et ça ne poserait aucun problème. Donc on est très étonné de ce qui se passe. Je vous dis, le récit paraît complètement détaché. Et puis en plus, il semble ne rien changer à l'histoire. Eh bien, il change quelque chose de considérable à notre histoire. Il ne change pas dans l'action, comme généralement les récits le font, c'est-à-dire vous avez une action, vous avez des péripéties, d'accord, une péripétie est liée à une autre, etc. Donc au niveau des péripéties, au niveau de l'action, il n'y a rien qui a changé. Le Yaakov qu'on a connu hier, c'est le Yaakov qu'on rencontre le lendemain. Le Yaakov qu'on a rencontré au nord, c'est le Yaakov qu'on rencontre au sud. C'est la même personne, avec la même famille autour de lui, avec la même peur d'un côté et la même façon de se faire appeler esclave, et à Esav, son maître. Un Yaakov qui donne des présents. Donc, je dis, tous les préparatifs de la veille prennent forme le lendemain. Ce qui a changé, et tant mieux, c'est que la crainte de la guerre ne s'est pas réalisée. Tant mieux. Mais ça fait partie de notre histoire, clairement. Par contre, dans cette petite partie de 10 versets, on a quelque chose qui nous oblige, nous, lecteurs, à changer notre regard sur Yaakov. Donc il y a quelque chose qui change, non seulement qui change, mais qui nous renverse complètement l'ensemble de l'histoire, pas au niveau de l'action, pas au niveau des péripéties, mais à travers du regard qu'on porte sur le personnage, sur Yaakov. Si cette histoire n'avait pas été racontée, nous aurions un homme, alors je vais faire exprès d'utiliser un terme caricatural, un poltron, un peureux.
Alors, c'est pas beau de dire ça, parce que qui a sa place mais je dis ça volontairement parce que ce qui m'intéresse, c'est pas la réalité de sentiments ou d'une personne. Vous savez très bien, c'est la manière dont le texte raconte les choses. Qu'est-ce que le texte veut que j'entende? Si le texte insiste sans arrêt sur les mots de Jacob, je suis ton serviteur, tu es mon maître, il avait déjà fait dans la première partie, il le fait dans la deuxième partie, et il le fait se prosterner, etc., sans atténuer quoi que ce soit, bien au contraire, en mettant en avant, c'est qu'on veut faire ressortir de ce personnage cet aspect, un homme qui s'écrase, un homme qui est dans la prosternation, un homme qui est dans l'humiliation quasiment. Alors, ça se justifie, je ne porte aucun jugement, j'essaie juste d'entendre. On n'est pas un homme, et on aurait pu avoir un autre récit qui dit, au tout début de l'histoire, quand les émissaires que lui a envoyés reviennent et lui disent « Ton frère est arrivé avec 400 hommes », il dit ben, « Qu'il vienne me voir, il verra bien, moi j'ai Dieu avec moi, Dieu m'a promis qu'il serait avec moi ». Et les mots qu'il prononce dans sa prière, les mêmes mots auraient pu faire de lui un homme tout à fait confiant, les mêmes mots. Tu m'avais dit que tu serais avec moi, que tu me ramènerais, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai peur. Mais si Dieu lui a dit, ben, donc fort de cette assurance, Dieu qui m'a sauvé de la vanne, Dieu qui m'a fait tout ça, c'est lui qui va m'aider. Et à part cela, j'ai reçu la bénédiction de mon père. Cette bénédiction, elle m'a été donnée, point, c'est tout, j'ai écouté. Le Yaakov qu'on a, c'est pas du tout un Yaakov fier, un Yaakov sûr de lui, fier et dominateur, comme dirait l'autre, d'accord? C'est tout le contraire. Il ne met en avant aucune élection. Il ne met en avant aucun choix passé. Il ne met en avant aucune assurance. Rien du tout. Et ce qu'il a pris, il le rend. Je rends la richesse, le pouvoir. Vraiment, s'effacer plus que ça, c'est quand même incroyable. Et on a du mal à l'accepter, parce que si on devait accepter cela, je suis sûr que beaucoup d'entre vous refusent un peu mon interprétation que je viens de dire, que Yaakov rend tout, parce que si on doit l'accepter, ça remet en question toute l'histoire qui précède. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il l'a pris? Et à quoi ça sert on ne veut pas entendre qu'ici Yaakov rend tout, parce que ça n'a pas de sens. Donc pour que l'histoire se tienne, on est bien obligé de dire que s'il n'a pas rendu. Alors peut-être qu'il n'a pas rendu, et j'insiste, il n'a pas tout rendu en vérité. Mais dans la manière de parler, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture du texte. Yaakov propose à Esav cette richesse, ces cadeaux. Un homme qui a entendu « tu seras le maître de ton frère et ce sera ton esclave », il ne dit pas à son frère qui est son esclave « tu es mon maître ». Il ne dit pas à son frère qui est son esclave « je suis ton esclave ». C'est absurde. Donc la bénédiction du père que Yaakov a prise est renversée. Donc l'image dans ce récit 4 de 20 versets, c'est clair que c'est une image d'un Yaakov poltron. Et pourtant, viennent les 10 versets centraux et nous obligent à nous remettre en question. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas le même homme. Regardez quelle force il a, il se bat avec un homme, il se bat avec Dieu lui-même. C'est pas Esav qui va lui faire peur. Et même quand il a gagné, il ne le laisse pas partir jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il veuille. Je veux ma bracha. Tu veux ta bracha maintenant, mais la bracha, tu dis que tu veux la donner à Esav. Donc tout se renverse. Il est fort, il est puissant, il est courageux, il obtient plus que ce qu'il n'avait déjà. Ce qu'il avait déjà eu par la ruse, là, il l'obtient par la force. Il le prend, il le met à terre, il dit « tu me donnes ce que je veux ». Et là, dans les deux cas, c'est d'une bracha dont il s'agit. Et Rashi, évidemment, considère que c'est la même bracha d'ailleurs. C'est que je l'avais eu par la ruse, maintenant je veux que tu l'acceptes complètement. Vous voyez comment les 10 versets centraux sont détachés en tout point. Je dis, tous les détachent. Hein. Ils sont même détachés dans le personnage. Si vous deviez jouer le personnage, vous auriez un personnage, vous savez, la tête recourbée comme ça, honteux, qui frôle le sol et qui n'ose même pas regarder en face. D'ailleurs, il n'ose pas regarder, clairement. Hein. Si tu veux bien voir mon visage, etc. Là, et Yaakov n'ose pas voir Esav dans les yeux. Regardez jusqu'où ça va. Il se prosterne, il est par terre, etc. Le Yaakov du récit de l'ange, mais c'est un homme fort, courageux, on le sent terrasser les choses les plus grandes. Elohim, Vanashim, les deux, quoi, tout ça, le monde entier, l'univers, c'est quand même incroyable. Donc on a deux conflits parallèles dans la même histoire. L'histoire que nous avons de 50 versets nous raconte en vérité deux conflits de Yaakov. Un conflit de Yaakov avec Esav qui se règle par la paix, et un conflit avec cet homme qui se règle par la guerre. Et je vous ai dit, dans la rencontre avec Esav, on va avoir que la paix. La veille, on avait la guerre éventuelle et la paix éventuelle. On ne savait pas si l'un ou l'autre. Finalement, c'est que la paix, tout va très bien.
Vraiment très bien, il n'y a même pas un petit peu, il n'y a pas qu'il y a Esav qui est un peu en colère. Ou là, si Esav avait été un petit peu en colère et Yaakov, dans la deuxième partie du récit, avait eu besoin de l'amadouer encore un petit peu, ça aurait laissé une trace de la crainte de la guerre de la veille. Mais non, pas du tout. Il est là, et Esav, il est court, il embrasse, etc. Donc, on a presque le sentiment, et certains commentateurs non juifs d'ailleurs le disent, que Yaakov s'est complètement trompé sur Esav. Hein. Il a imaginé que, mais regardez comme il est gentil, Esav, pas du tout. Sauf qu'ils ont oublié qu'il était venu à 400 hommes. Donc on se demande bien pourquoi. C'était certainement pas pour embrasser Yaakov au départ. Donc la crainte de la guerre, elle était présente uniquement dans la première partie du récit. Dans la deuxième partie, elle a complètement disparu. Mais elle n'a pas complètement disparu. Les deux éventualités, celle de la guerre et celle de la paix, les deux se réalisent complètement. La guerre se fait dans cette autre dimension et la paix se fait avec Esav. La guerre se fait de manière absolue, totale, pas que avec Esav, son frère, mais avec Dieu, avec les hommes, avec lui-même. C'est le conflit dans ce qu'il a de plus absolu qui soit, toute l'idée même du conflit, toute situation conflictuelle, tout problème qui me remet en question, qui m'oblige à tomber à terre, à disparaître d'une certaine façon. On ne parle pas ici d'un petit conflit entre personnes, c'est-à-dire un conflit existentiel. Quelque chose qui m'obligerait à disparaître si je devais perdre. Yaakov sort vainqueur à tous les niveaux. Alors évidemment que Yaakov n'a pas vaincu Dieu et que Dieu a perdu dans cette affaire. C'est certainement pas vrai. Ça n'aurait aucun sens de dire une chose pareille. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport au puits. Il y a des récits qui sont des récits symboliques qui, à travers eux, se joue l'ensemble de l'histoire qui va se jouer par la suite. Là aussi, une forme de symbole de ce que vivra Israël, pas que Yaakov l'homme, Israël nous, le peuple d'Israël, à travers l'histoire. Il y aurait pu y avoir une vraie guerre avec Esav. Ça aurait été tout à fait possible que vraiment Esav se batte avec Yaakov, que Yaakov ait partagé son campement, etc. Et je suis désolé si ça vous déçoit par rapport à la conclusion à laquelle vous étiez arrivé jusqu'à présent, que tout s'était très bien terminé. Mais en fait, dans notre histoire, tout ne s'est pas du tout bien terminé. Et je vais essayer de me faire comprendre. En ayant résolu son problème avec Esav, notre histoire, la manière dont elle est racontée, nous montre qu'il n'a résolu son problème avec Esav que au niveau temporel, c'est-à-dire à ce moment-là, avec ce Esav qui est en face de lui, et uniquement lui. Si on n'avait pas eu le récit central, Yaakov aurait résolu son problème avec Esav totalement. Voilà, c'est fini, il a résolu son problème avec Esav et tout va bien. Le récit central, qui me fait sortir de la dimension dans laquelle se trouve Yaakov, m'oblige à considérer que la crainte de Yaakov, qu'il avait la veille, est tout à fait justifiée et qu'elle va l'accompagner encore longtemps. Sauf que aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Aujourd'hui, ça va bien se passer. Aujourd'hui, avec ce Esav qui est en face de toi, ça va s'arranger. Mais que la crainte qui est en toi est une crainte qui est vraie, qui est réelle, et que tu vas devoir porter à toutes les générations. Ça va être une longue nuit jusqu'à ce matin où un jour tu finiras par t'appeler Israël. Vous l'aurez remarqué, le texte lui-même est très ironique. Après avoir dit tu t'appelleras plus Yaakov, le carré Od, Shimcha, Yaakov, c'est clair, hein, on ne peut pas faire plus simple. On ne t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël. Le texte lui-même l'appelle Yaakov juste après, ce qu'il ne fait pas avec Abraham. Abraham, le jour où Dieu lui a changé son nom, c'est toujours appelé Abraham. Alors, quand on est face à ce genre de problème, on veut tout de suite lisser le texte et on va dire non, tu ne t'appelleras plus au futur. D'accord, pas tout de suite, c'est un futur, donc c'est pas le futur immédiat, c'est un futur lointain. Un jour, tu t'appelleras plus Yaakov, et c'est quand dans toute la Torah qui s'appellera encore Yaakov. Alors, c'est quand qui s'appellera Israël. Donc, vous avez bien compris que le texte est en train de me dire que ce récit-là, qui est détaché du texte, qui est détaché du livre de Bereshit, nous oblige à considérer que ce qui se passe là, c'est intemporel. Ça fait sortir Yaakov de ce qu'il est en train de vivre réellement, de sa réalité, du vrai conflit avec son frère, et que là, pour le coup, les cadeaux que tu as envoyés ont résolu le problème avec Esav. Mais il y a une sorte je ne sais pas comment appeler ça, de fuite dans le temps et dans l'espace qui se produit, une sorte de porte, je rentre dans le fantastique complètement, où le conflit va se dérouler dans une autre dimension. Et là, par contre, tu ne pourras pas faire le choix des présents et des cadeaux, etc.
Et là, tu ne pourras pas te rabaisser et, donner, et rendre la bracha, pas du tout. Comme d'ailleurs, en vérité, au fond, il n'a pas du tout rendu la bracha. Yaakov a cette intelligence de savoir quand est-ce qu'il peut donner, il peut être donner, vraiment montrer le visage le positif envers son frère, tout en ayant gardé profondément ce qui est à lui. Je vous ai dit, d'une part, notre texte nous apprend à considérer que Yaakov n'est pas le poltron qu'on a pensé, d'accord? Regardez comment est-ce qu'il s'est battu, et que donc, quand il se prosterne, et quand il dit « voici le présent, voici le bracha », etc., tout ce qu'il dit, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Et ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il fait un choix intelligent, volontaire, de faire ce qu'il est en train de recréer une relation avec son frère. La relation avec son frère est tellement importante pour lui qu'il est prêt à s'écraser alors que ce n'est pas sa nature, comme on l'a vu. Et donc, ça a marché aujourd'hui, ça ne marchera pas tout le temps. Ça ne marchera pas tout le temps, et d'ailleurs, Yaakov boite, il va boiter dans le sens, l'histoire de Yaakov va être boiteuse, il va avoir du mal à tenir sur ses deux pieds sur terre. Alors, pourquoi ça se produit comme cela? Pourquoi on en a besoin d'en arriver là? Parce qu'il me semble que Yaakov fuit cela. Donc, une fois qu'on a compris plus ou moins que ce qui est en jeu, c'est une sorte de conflit intemporel à tous les niveaux, pourquoi le récit est raconté sous cette forme-là? Parce que Yaakov fait tout pour éviter que cette façon de se confronter. Yaakov est l'homme qui, lorsque Dieu lui a dit dans le rêve de l'échelle, je serai avec toi, etc., etc., il lui promet des choses incroyables, il lui promet la terre d'Israël, une descendance. Il dit, je veux juste un bout de pain et un verre. Et quand Dieu lui dit, je te donne la terre de Canaan, il lui dit, je veux juste revenir dans la maison de mon père. Jacob diminue la promesse divine. Et le jour où il doit rentrer, au lieu d'aller être face à cette rencontre attendue avec Dieu, se retrouver face à Dieu, d'aller vers son père pour vivre complètement, il préfère d'abord vivre sa vie à lui personnelle, d'aller rencontrer son frère, de régler ses problèmes avec son frère. Jacob semble, je dis fuir, dans le sens, il ne se sent pas peut-être assez préparé à affronter cette aventure, ce destin qui est le sien, qui est très élevé. Rappelez-vous, lorsque sa mère lui dit « va prendre la bénédiction de ton frère », il va refuser, il va dire « non, mais peut-être mon père va me toucher » dans l'espoir. Il ne veut pas assumer cela. Ce n'est pas quelqu'un qui décide depuis le premier de lui-même d'aller prendre la bénédiction de son frère. Aller jouer ce rôle-là qui l'oblige à être très au-dessus, il n'est pas prêt à le faire. Donc, il vit sa vie, il préfère d'abord, je vais m'occuper de ma famille, et puis je vais m'occuper de mon frère, etc., etc. Et Dieu ne le laisse pas. Quand il fuit vers la Mésopotamie, Dieu lui fait rêver le rêve de l'échelle pour lui faire comprendre, non, ton histoire à toi, elle touche la terre et le ciel, la terre et le ciel. Ensuite, quand il revient, il essaye de ne pas gérer ça. Il a bien vu, il y a les malachim qui sont venus, il y a 2 campements de malachim, ça signifie quelque chose. Au lieu de s'occuper de ça, il va s'occuper de sa famille, il va voir son frère, etc. Non, tu es obligé d'être à la hauteur de ton destin. Donc Jacob entre dans cette dimension-là, il lutte à l'intérieur, parce que lorsqu'il faut le faire, il le fait. Donc ce n'est pas parce qu'il la fuit, si c'est nécessaire, il n'est pas à la hauteur. Et il montre qu'il est à la hauteur. Et donc être Israël, c'est traverser l'ensemble de cette histoire qui nous est dite là de manière symbolique. Être à la hauteur dans une lutte qui ne prétend rien, c'est au nom d'aucune dignité, au nom d'aucune élection, qui n'impose rien, d'accord, qui ne cherche pas, mais qui sait au contraire trouver l'intelligence de dire quand est-ce que je peux donner, quand même s'il faut, je suis prêt à me courber et à accepter, sans rien perdre de sa dignité personnelle. Voilà, il est déjà très tard, on va arrêter là. J'ai tenu, excusez-moi, c'était un peu long à travailler le texte, parce que je crois que c'est un texte extrêmement intéressant dans son écriture, et vous livrez quelques clés de lecture qui pourront vous servir à d'autres textes. Par exemple, aller regarder l'histoire de Moshe et après cela, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se produit là. Est-ce qu'on assiste là aussi à une sorte d'histoire dans une autre dimension. Voilà. Shabbat shalom à tous.